Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Les chaussettes trouées de Monsieur Wabi », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Une vidéo de 2 minutes qui circule beaucoup, montre le ministre de la Justice dans ses œuvres. Pas peu fier, Abdellatif Wabi y annonce la création d'un bureau au niveau des cours d'appel de Rabat, répondant au nom big brotorien de bureau des données numériques. Oubliant au passage de préciser qu'il s'agit aussi de données personnelles. À sa décharge, peut-être ne le sait-il pas. Ce bureau, déjà relié au ministère du Transport, à la conservation foncière et bientôt à la Direction générale de la Sûreté nationale, ainsi qu'à toutes les autres administrations du pays, y compris et, surtout, les impôts, permettra au parquet de savoir en temps et en heure tout de tous. En cas d'accident de voiture entraînant une détention, par exemple, le procureur pourrait d'un clic savoir si la voiture appartient ou pas à l'auteur de l'accident, pour lui éviter de passer 1 ou 2 mois de détention provisoire, le temps que la procédure aboutisse. À en croire le ministre. C'est un peu simpliste ou exagéré, mais ça part de bonnes intentions. Comme le chemin de l'enfer. Une autre bonne intention veut qu'en cas de convocation d'un justiciable devant son juge, le parquet accède, toujours d'un clic, au fichier CIN de la DGSN et informe le concerné à son adresse indiquée dans ce fichier. Il sera considéré comme informé, même s'il ne se trouve plus à cette adresse. La loi l'astreignant à procéder à chaque déménagement ou changement d'adresse, c'est son problème si en réalité il n'a pas reçu la convocation et peu importe tous les si et si. Mais le must des bonnes intentions, c'est lorsque grand frère Wabi indique être en négociation avec la Banque centrale pour accéder, encore d'un clic, au compte bancaire des Marocains. De telle manière, dit le ministre qui sait sélectionner ses exemples, et s'assurer le soutien des femmes divorcées ou potentiellement divorçables, qu'un mari ne peut plus prétendre n'avoir pas grand-chose pour se soustraire aux pensions qu'il devrait à son ex bien-aimé. On saura ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, déclare Monsieur Wabi, tout heureux d'accéder au statut d'omniscient. Et tant pis si pareille éventualité, pas très conforme ni aux règles, ni aux libertés constitutionnelles, provoque une désaffection citoyenne généralisée pour le système bancaire. Notre chroniqueur invité enrichit son discours ainsi. Monsieur Wabi cherche-t-il à devenir irrémédiablement inénarrable, mais dans sa tête a germé une idée qui inspirerait même un mauvais scénariste. Pour un bon film sur les signes avant-coureurs du totalitarisme, il veut pas moins que contraindre chaque citoyen à disposer d'un numéro de téléphone spécifique, exclusivement dédié pour qu'il soit joignable par toute administration à tout instant. À l'heure qu'il est, on ne sait pas encore s'il s'y est attelé tout seul, mais semblable trouvaille, même GeoTrouve-Tout ne l'aurait pas trouvé. On est tous un peu habitués à ces illuminations, et presque tout le monde se souvient de sa réplique à un interlocuteur qui le contrariait. Il avait lancé au brave homme interloqué, avoir les moyens de tout savoir sur lui, même qu'il porte des chaussettes trouées. On ne sait toujours pas non plus si Monsieur Wabi le fait exprès ou s'il est doué pour cela, à moins que ce ne soit indépendamment de sa volonté, mais apparemment le mal s'aggrave. Et au train où vont les choses, il y a fort à craindre qu'un jour il proposera de greffer à tous les Marocains un implant regroupant toutes leurs données personnelles, doté en supplément d'une fonction GPS de géolocalisation. Seulement et probablement alors la chaussettophilie de Monsieur Wabi sera comblée. Il pourrait enfin savoir en temps réel qui couche et qui découche, voir qu'à l'occasion l'implant lui fournira-t-il aussi l'adresse de la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Rédigé par Naïm Kamal. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.